Eh bien, bonjour et bienvenue dans Promenons-nous dans les bois. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Véronique Milioni. Et Véronique est une artiste qui s'exprime par ses doigts, mais par son esprit et son âme aussi. Et on va vous la présenter tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour Isabelle, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir que tu me laisses ce temps pour m'exprimer. Donc déjà un grand merci. Oui, moi je suis ravie de te recevoir et puis de pouvoir discuter un peu avec toi. Donc alors Véronique, qui es-tu? Alors, je suis Véronique Milioni, je suis une femme heureuse en fait, une femme qui a la joie et la paix intérieure. Et cette expression en fait de la joie, j'ai plusieurs manières en fait de vouloir l'offrir et la partager, parce que c'est souvent c'est plus une forme d'échange que de me dire j'ai la joie en moi et je la garde pour moi. Euh, je l'exprime en fait par mes dessins inspirants et venus du fond de moi-même. Je dessine souvent, j'ai une phrase qui me plaît parce qu'elle illustre un petit peu qui je suis et cette manière de dessiner, c'est je dessine pour éclairer les âmes. Donc en fait, Beau. j'ai un espèce de calme en moi et je dessine la joie et le calme par des gravures inspirantes et de l'aquarelle, des choses joyeuses en fait. Et tout ça vient de, je dirais, cette spiritualité, mais ça peut faire un peu peur le mot spirituel, mais en tous les cas, cette conscience en fait que j'ai d'être là et d'être connectée au monde et à moi-même, d'être en harmonie. Et c'est ça en fait le sens de mon travail et de qui je suis en fait, du coup, parce que c'est un tout en fait, c'est un tout. Oui, ouais, c'est un tout, c'est passionnant. Et donc, du coup, que fais-tu? On a commencé déjà à en parler un petit peu, mais tu vas développer un petit peu plus Voilà, sur ce que tu fais. tout à fait, avec plaisir. Donc, que fais-tu? C'est vrai que j'ai, dans le qui es-tu, j'ai un petit Oui, peu dit le que fais-tu, tout oui, à fait. mais c'est Voilà, normal, c'est un tout. c'est ça. Donc, que fais-tu? Je suis aujourd'hui donc créatrice et je crée des motifs inspirants. Tous ces motifs, en fait, je les fais à la main parce que j'aime être connectée au sens, en fait. C'est-à-dire que je crée bien sûr aussi avec l'ordinateur, avec des images libres de droit, avec des choses comme ça, des outils qui nous sont utiles. Mais ce que j'aime réellement à la base, en fait, c'est de créer avec mes mains, c'est-à-dire toucher le papier aquarelle, de tremper le pinceau dans l'eau, de voir la peinture, en fait, qui se dépose sur le papier, de sentir la plume et l'encre qui s'y dépose. Donc, en fait, voilà, je suis créatrice, donc illustratrice, en fait, et je crée des motifs inspirants issus de mon univers personnel. Et aujourd'hui, en fait, ces motifs sont édités et distribués sur différents supports. Et je propose aux professionnels, aux particuliers, aux architectes, aux hôtels, finalement à toute personne qui est sensible à l'art et aux valeurs finalement que je transmets avec mon art, de décorer vos murs. Et donc, j'ai des papiers peints, je suis éditée et distribuée sur des supports comme les papiers peints, comme la céramique, comme des tissus. J'ai également une gamme de papeterie. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Donc, ce sont des dessins inspirants issus de mon univers personnel et qui transmettent en fait cette joie que j'ai en moi. Ouais, cette joie, oui. Et est-ce que tu peux nous montrer quelques petits Bien exemples que sûr. tu Alors, as, derrière moi, donc voilà, là, je vais me près de toi? pousser, donc on va plus voir mon visage, mais derrière moi, voilà, j'ai un de mes papiers peints. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc on y voit un coq et des aquarelles colorées et une phrase en fait méditative qui sortent un petit peu de mes cours de yoga et de mes méditations que je fais au quotidien. Et par exemple, ce coq que vous voyez derrière, que je peux aussi vous remontrer ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Ouais. Ouais, superbe. Ouais, Voilà. Donc en très beau. fait, c'est un dessin méditatif où on voit que le coq, il n'a pas été dessiné d'une manière classique. Ce sont
des accumulations de petits motifs, des petits ronds, des petits traits, un petit peu quand on s'ennuie ou qu'on laisse aller son esprit quand on téléphone, par exemple, à une amie de cœur, et puis qu'on fait des petits ronds, des petits traits. Du coup, en fait, on n'a pas un but en fait à atteindre, de se dire on va faire un joli dessin. On laisse juste libre cours à son imagination, comme le chemin en fait de la vie, et du coup, on ressort quelque chose de naïf, d'un petit peu spontané, et c'est ce qui fait un petit peu ce qui donne du sens en fait à ces dessins méditatifs. Donc voilà, mes papiers peints derrière, une façon dont je dessine, et puis l'aquarelle. L'aquarelle, en fait, souvent je dessine la nature, en fait, parce que connecté à la nature, je pense qu'on est tous connectés à un grand tout, et je pense que la nature nous aide, en fait, à sentir cette connexion à l'univers. Et du coup, moi, la nature m'inspire. Du coup, mes aquarelles expriment souvent la nature, en fait, très colorée, très colorée. Et ces phrases méditatives que j'y rajoute, donc ce sont des phrases, j'en sors aussi un petit peu, où j'écris voilà, des tas de choses. Oui. Voilà, à la plume, qui sont sorties souvent de mes méditations quotidiennes. Le matin, j'aime bien me poser, et du coup, sort toujours comme une sorte de mantra ou de phrase qui va peut-être guider ma journée. Donc, ça a du sens à l'instant T, et j'aime bien, du coup, le transmettre. Et je le transmets sur mes créations. Oui, comme ça, du coup, les gens qui ont pris ce papier peint et ces phrases, eh bien, se retrouvent toute la journée avec ces espèces de petites phrases positives qui viennent aussi s'imprégner jour après jour. C'est ça. Et la phrase, en plus, qui est sympa quand on met comme ça des phrases ou des mots, c'est qu'on peut se l'approprier pour soi-même, mais aussi, on peut aussi le transmettre aux autres. Et chaque mot, finalement, a une connotation différente chaque jour, en fait. Et elle peut venir, en fait, comme un cadeau chaque jour. On peut s'offrir. Et voilà, en fait, c'est un petit peu difficile, finalement, d'expliquer comment je dessine et pourquoi je dessine, mais c'est vraiment ça. C'est comme un cadeau de tous les jours. Parce qu'en fait, dans mes créations, il me semble qu'on pourrait y découvrir des tas de trésors, en fait, chaque jour. Ouais. Voilà, oui, parce qu'en fin de compte, ça véhicule des émotions qui sont exprimées déjà par la couleur, mais ensuite par les formes que tu vas dessiner, et on rajoute en plus les mots. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va véhiculer des émotions très fortes et intenses, et donc, du coup, qui vont pouvoir baigner les gens de tous ces bienfaits, puisque forcément, on est dans du positif, hein, évidemment. Et donc, baigner, et souvent, c'est inconscient en plus, ces réactions. C'est une imprégnation qui devient inconsciente, mais qui, tous les jours, fait du bien. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est être en harmonie avec soi, et être en harmonie avec soi dans son être, hein, dans son corps, mais aussi dans son espace, finalement. Et ça permet d'accueillir l'autre aussi, et de voir en lui, finalement, ce qu'on peut lui apporter. Mais rien que parfois, justement, par l'atmosphère qui règne et par sa posture, la posture qu'on a, en fait, dans l'espace et dans le temps. Et mes créations, elles aident, en fait, à ça. À ça, oui. Voilà. Elles ouvrent le chemin. Elles ouvrent le chemin, c'est exactement ça. C'est comme, tu sais, comme quand tu souris à quelqu'un, que tu n'as pas vraiment de mots, mais tu lui dis, OK, je te comprends, je sais. Ouais. Et le sourire, en fait, on dit plus long, juste ta présence, en fait. Ta présence attentive, en fait. Ta présence physique, mais attentive et ouverte. Et puis le message non verbal du regard aussi, qui vient s'opposer. C'est ça. Et du coup, c'est un peu figé, c'est-à-dire que le papier peint ou ce qui est posé au mur est effectivement figé, mais finalement tellement vivant. Oui, parce que chaque seconde, chaque moment, en fait, il va vibrer dans le cœur de l'autre. Voilà. Il vibre en toi. Et du coup, comme on est connecté, ça se ressent. Voilà. Ça se ressent. Et même c'est ça que j'illustre. Et merci Isabelle, parce que du coup, tu m'aides à l'exprimer, en fait. Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile à exprimer parce que, enfin, moi, je travaille beaucoup aussi avec les visuels dans mon métier et avec les
couleurs puisque j'ai adopté les neurosciences et l'impact des couleurs, des matières, des formes sur nous-mêmes. Et on se rend compte que c'est hyper important puisque quand on voit que certaines couleurs nous impactent à tel point qu'il y en a qui peuvent nous faire monter notre tension artérielle, on se dit qu'en fait compte, mais tout ce qui passe par la rétine oui. va avoir un impact sur la physiologie, sur la Exactement. psychologie, sur Oui. nous entièrement. Ouais. Ah. Donc tu prêches une convertie avec tes destins, puisque oui, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important et pas juste parce qu'on est sensible à ça. Je pense que réellement, les scientifiques le montrent en plus. Hein. C'est pas juste parce que on est entre guillemets connecté ou artiste ou sensible. Je pense que c'est vraiment scientifiquement prouvé et le cerveau en a besoin en plus. Donc, oui. Du coup, ça nous rassure aussi nous en tant qu'artistes et ça nous donne une mission de vie quelque part. Oui. Et puis même, tu vois, les gens qui ne sont pas, entre guillemets, connectés ou artistes, en fin de compte, bien évidemment qu'il y a une action sur leur physiologie et leur comportement. Et qu'en plus, je vois dans des espaces de travail, alors non seulement ça permet justement d'aller jouer sur tous ces effets-là, mais surtout ça permet de pouvoir déconnecter de problèmes, d'obstacles qu'on peut rencontrer. Et plutôt que de rester figé face à un mur nu, comme il arrive malheureusement très très souvent dans le milieu du travail, eh bien ça va ouvrir l'esprit à une évasion. Et en fin de compte, cette évasion va permettre au cerveau peut-être d'aller analyser cet obstacle ou ce problème sous un autre angle. Et en fin de compte, quand on revient de cette petite rêverie, eh bien, comme par miracle, pof, la solution, elle est presque trouvée. Ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on est resté, c'est exactement ça, Isabelle, et tu l'exprimes très bien, parce qu'en fait, on est resté présent. En fait, on est resté présent. Et c'est grâce à ça, la présence à soi et à l'autre, en fait, c'est le motif finalement qui a presque, ou l'atmosphère, qui a presque permis ça. Et c'est magique. C'est vrai. Ouais, c'est magique. Hein. C'est magique, ouais. C'est super. Alors du coup, Véronique, où es-tu? Dans quelle région? Alors, je suis basée à Lyon, à Villeurbanne exactement, qui est une banlieue proche de Lyon, très proche de Lyon, et donc région Rhône-Alpes. Et j'ai mon atelier qui est chez moi, donc j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir une maison de ville absolument adorable en pleine ville avec un jardin. Je ne sais pas si je tourne un petit peu mon ordinateur. Voilà, on voit un petit peu le bout de mon jardin. Voilà, et j'ai énormément de chance de pouvoir travailler chez moi dans des conditions et une atmosphère tout à fait propice en fait, à la créativité. Il y a beaucoup de calme et aussi, je dirais, d'élégance. C'est-à-dire l'élégance et d'avoir un joli lieu. Même si tu pars en race campagne, en fait, j'ai la campagne autour de moi. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau. Voilà. La nature, c'est ton inspiration aussi. Donc, important que tu sois baigné. Voilà. C'est ça. Et donc, il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Je pense que on mérite d'être là où on est. Mais je tiens quand même à faire une petite parenthèse, c'est que si je suis là aussi, c'est aussi grâce aux personnes qui m'entourent. Et c'est vrai que cette maison, c'est ma maison. J'ai un mari et 3 garçons et on l'a construit ensemble. Et cet atelier, voilà, on l'a construit également ensemble. Et je sais qu'il y est pour beaucoup. Et je tiens vraiment à le remercier parce qu'effectivement, si j'en suis là, il y est pour beaucoup. Donc voilà, je tiens à remercier. Le jardin est magnifique et très poétique et ça m'inspire en fait chaque jour. Voilà. Donc j'ai vraiment un endroit très propice, voilà, ça fait bégayer à la création. Voilà. Et en fin de compte, quand on veut travailler avec toi, tu ne travailles pas que sur Lyon, bien évidemment, puisque avec ce que tu fais, tu as la possibilité de t'étendre un petit peu partout. Tout à fait, oui, voilà. Moi, je peux, déjà avec les Internet et
Et les réseaux, on peut vraiment communiquer sur toute la France entière, voire même l'étranger. Et Au-delà. évidemment, il n'y a pas de souci. Mes créations, je les fais effectivement à l'atelier, mais je me déplace voilà, dans toute la France, voiture, train, sans souci. Et mes éditeurs, quand il s'agit d'imprimer, impriment, c'est des personnes de la région, mais vont même jusqu'à la pose chez vous. Donc, oui, donc voilà. Donc, partout en France, quoi. partout en France. En ce moment, je suis sur un showroom parisien. Ils vont aller poser jusque Paris. Voilà. Après, bon, c'est sur devis et sur coût, bien sûr, et on n'est pas obligé de les poseurs de mes éditeurs, mais tout est possible. Voilà. Je ne fais pas que la création, je vais jusqu'à la pose des produits. Des produits, ça c'est bien. Voilà. Et je crois que tu nous avais parlé de faïence aussi, parce que ça c'est assez. Alors, c'est de la céramique. En fait. C'est de la céramique. Voilà, faïence et vaisselle. Je cherche un éditeur encore. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai quelques contacts, mais c'est de la céramique. Donc, la céramique, je peux aller jusqu'à des carreaux qui font 1 mètre sur 1 mètre. Et donc, la céramique, ça peut se poser dans des salles de bain. Au sol, c'est carreaux de cuisine, carreaux de salle de bain et sol carrelé, quoi, en fait. Décoré sur mesure. Ah, ça, c'est magique parce que du coup, on peut vraiment imaginer des univers un peu partout. Un peu partout, exactement. Voilà. Bon. Donc, voilà. Super. Écoute, tu m'inspires. Hein. Et alors, maintenant, d'où viens-tu? Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, en fin de compte. Qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Alors, avec plaisir. Alors, d'où viens-tu? Moi, j'ai fait une école d'art appliquée voilà, après le bac, 3 ou 4 ans d'études. Et je me suis mis à mon compte, en fait, à l'issue de cette école d'art. Donc, j'avais 20 ans. Et c'était mon sujet de diplôme, en fait, la création d'un atelier graphique, en fait. Et donc, j'ai créé cet atelier graphique avec une amie. Puis, au bout d'une dizaine d'années, on s'est séparés, voilà, parce que ça ne fonctionnait plus. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, je viens du milieu du graphisme. Donc, mon premier métier, qui est encore actuel aujourd'hui, c'est d'être graphiste et illustratrice, mais dans une niche assez particulière, en fait. C'est-à-dire que très vite, à 20 ans, j'ai eu des commandes et je me suis orientée vers l'étiquette de vin, la création d'étiquettes de vin et de parfums. Et du coup, en fait, cette niche-là m'a permis d'être, entre guillemets, connue et reconnue dans ce savoir-faire qui est justement ce savoir-faire de savoir dessiner d'une manière très fine, très poétique. Donc les parfums, il y a souvent beaucoup de fleurs. Les étiquettes de vin, j'ai dessiné des millions de champs de vignes ou de châteaux. C'est pour ça que j'ai acquis en fait ce savoir de dessiner à la plume, etc. Donc ça, c'est mon expertise métier, je dirais. C'est mon expérience de 30 ans. Et puis, il y a environ 5-6 ans, même un peu plus, je dessinais aussi pour moi. Et la femme que je suis devenue, c'est son évolution. Donc, je me suis mise à faire du yoga, de la méditation, beaucoup de courses à pied. Donc, finalement, du développement personnel qui m'a amenée vers une spiritualité et une connexion à quelque chose d'invisible, à quelque chose de plus haut. Et tout ça, donc cette expertise métier, plus ce que je suis devenue par mes expériences personnelles, plus ou moins d'ailleurs joyeuses, mais c'est aussi ce qui fait grandir, c'est le caillou qu'on enjambe, parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait d'abord, je pense, triste, mais c'est aussi les obstacles, je pense, qu'on rencontre qui nous font aussi grandir et qu'il faut remercier, parce que finalement, c'est comme ça aussi qu'on a la possibilité d'évoluer, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot, mais en tous les cas, de s'ouvrir, en fait, de voir le monde sous un nouveau regard. Et donc, tout ça faisait que le week-end, je dessinais pour moi des choses qui étaient de cet ordre-là, voilà, du dessin méditatif, des aquarelles. Et je me suis mise à assembler tout ça et à proposer ça à des éditeurs. Donc voilà, je suis en période de transition en fait entre mon métier de graphiste, d'illustratrice, d'étiquette de vin et de parfum et ce métier de créatrice qui finalement est une espèce d'aboutissement et quelque chose un peu plus grand, je dirais. Voilà. Ouais, super. Et puis, on en avait discuté avant, mais tu as aussi ton hypersensibilité puisque tu fais partie des gens hypersensibles. Oui. J'ai oublié de te le redire. Ça, c'est vrai que j'ai découvert
par un livre, en fait, le fait que j'étais hypersensible, et ça, c'est vrai que ça a changé radicalement ma façon de voir les choses, parce que l'hypersensibilité, on le prend souvent comme une tare, en fait, en disant, Ouais, ouais. voilà, Un t'es pas handicap comme si, presque. Ouais. voilà. Et en fait, jusqu'à pas très longtemps, hein, je me mettais dans cette case-là en disant je suis trop ci ou je suis trop comme ça. Mais en fait, non, je suis juste comme ça. Et non seulement je suis juste comme ça, mais c'est bien plus. En fait, c'est un don. En fait, on découvre qu'on a une forme d'intelligence, et je veux pas dire que je suis au-dessus des autres, pas du tout. Mais c'est ce qu'on appelle un peu l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est finalement capable, entre guillemets, plus que les autres, de sentir, de ressentir, en fait. Et ça nous permet, en fait, d'exprimer et de décrire un peu l'invisible, et de pouvoir avoir cette capacité comment expliquer, d'être en joie malgré tout, en fait. Malgré tout, c'est-à-dire malgré tout ce qui Ben arrive. oui, En fait. oui. Voilà. Mais Et c'est ça, vrai que c'est énorme. les artistes ont souvent une hypersensibilité. C'est justement ça qui leur permet d'aller capter un petit peu les émotions, l'essence de ce qu'ils ont autour d'eux. Oui. Et cette hypersensibilité leur permet aussi de le retranscrire. Parce Oui. que on a beau le capter, mais des fois, il faut réussir aussi à pouvoir. Et donc, en fin de compte, toi, c'est une force supplémentaire, C'est ça. ce don de graphisme que tu as, puisque justement, ça te permet d'aller transcender cette hypersensibilité, d'en faire un atout majeur et d'aller puiser dans tout ça pour aller ensuite l'offrir en fin de compte par tes dessins. Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, quand on le comprend et quand on l'accepte, parce que c'est très dur à accepter, ça devient magique, en fait. Ça devient magique. Et on se sent, en fait, grandi. Pas toujours compris, parce que c'est compliqué, en fait, à expliquer. Mais c'est ça aussi, les défis. Et moi, j'aime bien aussi être en face de gens qui ne comprennent pas, parce que quand on peut les éclairer, c'est juste fabuleux. Et par contre, alors quand on se retrouve avec des hypersensibles, alors là, mais j'adore, parce qu'en fait, on n'a même pas plus besoin de se parler, en fait. Et presque, oui. on n'a pas besoin de se parler, et on se reconnaît. Et c'est juste, moi, ça m'en met les larmes aux yeux parfois. C'est extraordinaire. Et je pense que notre rencontre, Isabelle, elle est là aussi, en fait. Elle est puissante. Alors moi, je me reconnais pas forcément comme une hypersensible. Je pense que j'ai une grosse part de sensibilité, mais je crois que j'ai un côté cartésien qui bascule bien l'ensemble et je me sens assez équilibrée entre les deux. Oui, mais tu sais, des fois, il vaut mieux, parce que moi, j'ai pas cet équilibre, et j'y travaille pourtant, justement, à redescendre sur Terre. Et heureusement qu'il y a aussi des personnes qui me le disent, et j'en suis consciente. Et parfois, il vaut mieux, voilà, trouver un équilibre, même entre les 4 éléments que tu connais par le Feng Shui. C'est très important. Et ça aussi, le fait d'être hypersensible et de comprendre les choses, on est aussi capable de comprendre ça. Et ça, c'est bien, parce que quelque part, en fait, on est dans l'empathie et dans l'écoute. C'est-à-dire que quelque part, on est tellement ouvert qu'en fait, on ne jette rien. Alors, ça peut être en fait très destructeur, parce que comme on accepte tout, on prend toutes les émotions des gens, et ça peut être très destructeur, mais quand c'est dans la joie et dans la compréhension de soi-même, en fait, on accepte doublement. Et là, ce que tu me dis, ça me parle énormément, parce que je pense que tu as une grande sensibilité, et toi, tu as cette force-là d'avoir les pieds sur terre, que peut-être moi, je suis encore un peu trop... C'est encore un peu élevé. Tu rattrapes au vol. Ouais, non, puis l'intérêt d'en être conscient, en fin de compte, c'est justement le fait qu'on va pouvoir, même en captant toutes les émotions qui nous entourent, eh bien, pouvoir essayer de se protéger pour qu'on les perçoit, mais elles ne nous atteignent pas. Et c'est ça, je pense, le gros enjeu qu'il y a. Voilà, c'est génial. Et quand on comprend ça, mais on se dit qu'en fait, on est surpuissant, en fait. On est surpuissant. On a une espèce de force que finalement, plus rien ne nous atteint, et en même temps, tout nous atteint. Donc, c'est un peu en contradiction, mais c'est vraiment ça, en fait. Il y a une espèce de clarté du monde, en fin de compte. De clarté du monde. En fait, moi, j'ai 2 mots. Je vois tout, je sens tout. Ça ne veut pas dire que je suis supérieure et que je ne me mets pas du tout sur un piédestal quand je dis ça, mais c'est tellement ça, en fait.
C'est comme si notre vie, on la voyait par un drone, tu vois? Voilà, par Et au-dessus. que quand tu vois les gens, tu vois leur âme, en fait. Oui. Tu vois à travers eux. En fait, Leur essence, oui. tu vois leur essence, c'est Ouais. ça. Et tu vois, et tu comprends. Ouais. C'est magique. super. C'est magique. C'est magique, ouais. Et du coup, voilà. Et ça, pour moi, quand j'ai appris que j'étais hypersensible, ça a été un choc, mais un choc négatif, en fait. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Et en même temps, c'était positif, mais je savais pas comment m'en débrouiller. Et Voilà. aujourd'hui, je sais. Et là, waouh, ça fait Et des. là, Ça y va, là. et là, ça pulse dans tous les sens. Ça pulse à mort parce qu'on sent qu'en fait, on a une espèce de super puissance. Ouais. Et je pense que, tu sais, il y en a qui parlent de surdouance aussi. Et je pense qu'en Ouais. fait, elle est là, notre surdouance, en fait. Oui. Mais elle est indépendante de nous, en fait. On n'y peut rien. Ah ben Mais non, ouais. voilà, ça carbure, en fait. Voilà, ça carbure. C'est Et ça. ça carbure parce que si on veut rester un petit peu dans tout ce qui est spiritualité, chemin de vie, tu carbures parce que justement, tu as des choses à aller transmettre Ça. aux autres. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, je vais en profiter parce que du coup, on va glisser vers le où vas-tu avec ça, je pense. Ouais. Et donc, du coup, voilà, explique-nous un petit peu justement où tu vas. Alors, je vais t'expliquer. Vraiment, je te remercie encore de pouvoir me permettre voilà, de l'exprimer. Donc, comme je l'ai déjà dit, je transmets déjà par mes créations et mes papiers peints. Et cette période de confinement qui vient de s'écouler, en fait, m'a permis de me poser et finalement de réaliser, en tous les cas, de faire naître des choses que j'avais en moi, que j'avais besoin de transmettre autrement que par juste le dessin ou des phrases. C'était déjà pas mal. Mais en fait, je me rends compte que j'ai besoin de transmettre par la parole et par l'écriture. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie et ce que je suis en train de poser, alors je vous parle en même temps que je pense, parce que c'est pas encore vraiment actualisé et formulé, mais en tous les cas, j'ai déjà des dates pour après l'été et peut-être même une avant l'été. J'ai envie de faire des conférences en fait ou des capsules de bien-être ou de joie de vivre ou des petites astuces comment en fait avoir une meilleure connaissance de soi. Ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde devienne spirituel ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais simplement des prises de conscience, mais en partant de moi, de mes expériences, de la poésie, de ma joie de vivre, de ce que je peux dessiner. Et du coup, comme ça vient de moi, je me sens légitime parce qu'au début, je me disais, mais non, mais j'ose pas, je suis ni coach, ni mentor, mais pour qui tu te prends, etc. Mais en fait, comme ça vient de moi, ça peut pas être faux. Donc, je raconte juste, en fait, les expériences, qui je suis. Et du coup, partir de mes papiers peints, par exemple, j'ai un papier peint qui s'appelle Avoir le soleil en soi. C'est un pan déployé au milieu d'une nature très colorée. Et avoir le soleil en soi, ça peut être tout simplement pour une personne lambda très joyeux ou simplement rien dire, juste une phrase poétique, mais ça pourrait dire aussi avoir le divin en soi, sentir en fait qu'on est soi-même en fait le divin et qu'on peut le transmettre. Et du coup, pourquoi pas développer un sujet sur la spiritualité, mais sous forme d'échange en fait, pas sous forme de leçons avec des slides qui défilent derrière moi, pas du tout. Du coup, voilà, je suis en train de mettre en place des conférences que je vais faire au sein de lieux ou d'entreprises sensibles voilà, à l'art, à la spiritualité, ou lors d'événements en fait, soit féminins, soit dans les réseaux. Et c'est aussi par l'écriture, donc j'ai le projet, et c'est déjà lancé, d'écrire un livre. Voilà. Donc illustré évidemment de mes dessins, de mes phrases, avec des questionnements sur soi, des moyens de pouvoir y répondre aussi, beaucoup de poésie, parce que je fais pas mal d'écriture intuitive, et des petites astuces, en fait, où je vais parler concrètement que, par exemple, le citron gingembre peut laver l'estomac, que d'aller courir dans la nature sur des longues distances, parce que ça, je le pratique aussi, peut ouvrir à la créativité ou à un retour à soi. Des petites astuces comme ça que je vis vraiment au quotidien pour aider, même pas pour aider, mais en fait pour inspirer, en fait pour éclairer. Voilà. Parce que je ne suis pas coach et je ne suis pas médecin, et je ne suis pas juste être, en fait, comment dire, oui, éclairer ou transmettre la. Éclairante, un peu comme C'est ton ça, comme un soleil divin phare, que tu comme vas. un phare, c'est un pas. Voilà.
que Voilà. tu vas retransmettre. Ouais. Voilà. Et je pense que les gens pourront épuiser parce que les chapitres seront bien définis. Tous les chapitres n'intéresseront pas tout le monde, mais peut-être, voilà, Chacun ira. chacun pourra, et ça sera un joli livre avec beaucoup de choses inspirantes, en fait. Ah Voilà. bah, j'ai hâte de le voir. Et tu me le dédicaceras. Ah bah, alors avec grand plaisir. Je viendrai sur place me le faire dédicacer. Oui, oui, ou moi, je viendrai te voir. Voilà, on bougera. Dès qu'on aura le droit, on bougera. Et un de mes Et fils m'a dit, ah, mais je sais, maman, ce que tu veux être. Tu veux être une influenceuse du bonheur. oh, C'est c'est un peu beau. ça. Ah, Mais c'est très joli. ça fait un peu, je me la pète, alors bon. Ah non, je Et trouve pas. bon, Moi, je trouve ça très beau. ben Ouais, ouais. voilà, ben C'est on pourrait écrire joli, tu vois. là-dessus si tu trouves ça beau. Ah oui, je trouve ça Voilà. très très joli et en même temps actuel. Parce que toi, tu reprends un terme très Voilà. jeune et Voilà. à côté, tu mets ton essence. Donc, c'est très joli. Enfin, moi, ça Voilà. me parle beaucoup, tu vois. Mais moi aussi, ça m'a parlé, mais je trouve, enfin encore, ça c'est mon effet, j'ose pas et je me sens pas légitime. Ouais, c'est Je trouve que légitimité que ça j'ai me met encore. encore un peu trop en avant, alors que, mais j'y travaille, je vais y arriver. Ouais. C'est la petite voix du mental Voilà, et de c'est l'ego ça. qui dit mais de quel droit, de quel droit, de Oui, quel droit c'est tu fais ça, ça? c'est ça. Ouais. Mais c'est bien qu'elle soit là de temps en temps, parce que Ah bah oui. si elle n'était pas là, voilà. Tandis que là, elle nous rappelle que justement, tu peux y aller. Donc, Voilà. merci, petite voix. Merci. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles, en fin de compte, de cette association pour laquelle tu as travaillé cet hiver, qui est vraiment passionnant. Oui, oui, oui. Alors, j'ai quelques. Ça, c'est Monde. ce que j'appelle mes projets du cœur. C'est-à-dire, c'est pas des Ouais. projets où on signe des devis et voilà. Enfin, c'est vraiment des projets du cœur. Et c'est une rencontre avec Mélanie et Thomas qui ont créé une association qui s'appelle Art for Science. Mélanie et Thomas, c'est un jeune couple lyonnais. Et Thomas est malade, vient de se faire opérer d'une tumeur au cerveau et a eu un cancer aussi au talon. Donc, il est amputé d'une jambe et alors qu'il est coach sportif. Et aujourd'hui, en fait, Thomas est sauvé. Et pourquoi il est sauvé? Parce que quand ils lui ont détecté sa tumeur au cerveau, à Lyon, les neurochirurgiens lui ont dit, oh là là, vous en avez pour, je ne sais plus si c'est 3 mois ou 3 ans, mais c'était vraiment un délai très très court. C'était le protocole classique, chimio, opération, enfin même pas opération parce qu'il était inopérable, mais du genre, voilà, Thomas, il est pas sauvable, quoi. Ouais. Et Mélanie, en fait, c'est une personne, ben, à mon avis, hypersensible, c'est même pas à mon avis, c'est sûr, et qui est extrêmement intuitive. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible, il y a autre chose que pour sauver Thomas. Et donc, elle s'est mise à dos, en fait, sa famille, sa propre famille et celle de Thomas, et elle a cherché par elle-même qui pouvait sauver Thomas. Et elle est tombée sur le professeur Dufaux, qui opère à Montpellier, d'une manière très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, il opère que des tumeurs au cerveau. Simplement, c'est un artiste et c'est un génie. Donc, c'est un génie au niveau de son métier, c'est-à-dire au niveau chirurgien, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement son métier de neurochirurgien, mais c'est un génie parce qu'en fait, c'est un artiste et il prend en compte la globalité de la personne. Donc, juste pour vous dire, en fait, déjà, il opère à cerveau ouvert quand la personne est réveillée. Donc, il ouvre, il endort la personne, ensuite il réveille la personne. Et pour enlever la tumeur, il pose des questions à la personne avec des images très simples, un chat, un chien, une casserole, enfin des choses très, très simples que la personne, que le malade est censé reconnaître. Et du coup, il enlève la tumeur en lui posant ces questions-là, et s'il répond faux, c'est qu'il est allé trop loin, etc. Mais non seulement, donc, il enlève la tumeur réelle, mais il tient en compte la personnalité de la personne. C'est-à-dire que Thomas, c'était quelqu'un de sportif, qui avait telle et telle aspiration, qui avait telle et telle sensibilité. Et donc, il prend en globalité toute la personne et il opère de cette manière-là. Avant d'opérer, vous ne savez pas ce qu'il fait? Il fait 1 heure de piano pour se mettre en transe. Donc, en fait, en transe, entre guillemets, Ouais. tu vois, dans un esprit. Certainement. Voilà. C'est ça. Tout réaligner en lui et puis. Exactement. Pour qu'en fait, il soit en conscience et qu'il soit connecté avec son patient, en fait. Comme l'artiste qui va lancer sa première peinture sur sa toile, en fait. Et ça, je trouve ça magique. Et du coup, en fait, pour remercier ce professeur Dufaux et finalement, parce qu'il a sauvé Thomas, Mélanie et Thomas ont créé une association.
en fait, où ils ont fait appel à des artistes et j'ai la grande chance d'en faire partie. On a été immergés pendant 2 jours avec le professeur Dufaux à Montpellier qui nous a expliqué tout son savoir-faire, tout son protocole. On a eu des échanges, mais absolument énormes et tellement émouvants avec lui. Moi, je me suis sentie justement légitime grâce à ce professeur Dufaux qui m'a renvoyé finalement qui j'étais et que c'était nous, les artistes, qui pouvions sauver le monde aussi dans cette manière en fait d'agir. Et ça a été magique. Et du coup, tous ces artistes dont je fais partie, aujourd'hui, ont créé des œuvres sur les neurosciences, sur le cerveau. Et ces œuvres sont vendues aux enchères lors d'événements organisés sur Lyon ou même, il va y en avoir sur toute la France, où le professeur Dufaux est présent et on parle d'art, de neurosciences, il y a des conférences. Et du coup, franchement, c'est vraiment en train de prendre une ampleur assez folle parce que voilà, on parle d'émotion, on parle de sauver des vies, on parle de… Et tout ça orchestré en fait avec des œuvres d'art toutes différentes et on est tous présents et je vous assure que c'est juste énorme et il y a Thomas et Mélanie au milieu et c'est vraiment magique quoi. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir le site Art for Science, c'est super. Et du coup, on pourra trouver les dates des prochaines expositions. Tout à fait, sur le site, les prochains événements, les prochaines expositions. Tout à fait. Il y a des choses très différentes. En dessous. On remettra tous les renseignements en dessous la vidéo, comme ça les gens ils pourront retrouver un petit peu tout ce parcours-là. Oui. Ou m'appeler directement par mon site. Je pourrais en dire plus à ceux qui veulent des renseignements sur les neurosciences et sur les opérations du cerveau par ce professeur Dufaux. Oui, voilà. Et du coup, moi, ça me donne une double raison de descendre, venir te voir, et puis d'aller rencontrer Mélanie et Thomas ensemble. Et pourquoi pas faire une nouvelle interview avec eux, avec grand plaisir, parce que je pense qu'avec Mélanie, tu verras, c'est une rencontre, mais avec Thomas aussi, c'est une rencontre. Ce sera une rencontre, à mon avis, très forte. Et justement, j'ai une conférence, une des premières conférences prévues au mois de novembre lors d'une soirée Art for Science où moi je vais parler je pense, de spiritualité là pour le coup parce que ça ira bien. Donc ça pourrait être aussi à cette occasion-là. Ah oui, tout à fait. Voilà. On aura le droit de circuler, j'espère. Oui, j'espère quand même d'ici le mois de novembre. Le mois de novembre, oui, qu'on puisse bouger un petit peu. Oui, c'est sûr. Et du coup, on va arriver au terme de cette interview. Est-ce que tu as, je ne sais pas, un petit mot, un petit cadeau à offrir aux gens qui pour conclure? Le petit cadeau, ce serait peut-être si vous avez un rêve, même quelque chose d'enfoui, c'est peut-être déjà de le faire monter à la conscience et juste de lui sourire déjà et d'être ouvert pour le faire éclore. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que mes créations, c'est un petit peu comme des blasons à bonheur finalement. Des choses que j'ai envie de vous offrir aussi pour réaliser vos rêves peut-être. Oh, c'est très joli. Voilà. Ouais. C'est très beau. Et que je te remercie. Très ouverte aux échanges et si cette conférence, cette interview a plu, vraiment, appelez-moi juste pour échanger. C'est toujours un plaisir. En fait. Un bonheur. Si vous vous reconnaissez dans l'hypersensibilité, dans ces choses-là, voilà. Et je confirme, c'est toujours un bonheur d'avoir Véronique, soit en visio, soit au téléphone. Et je remercie vraiment beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi. Et puis, je remercie tout le monde et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à regarder cette interview. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle invitée, tout aussi inspirante, alors pas dans le même domaine, mais qui sera tout aussi inspirante que Véronique. Je vous dis à tous au revoir et à très très bientôt. Au revoir et merci.